Alors, bonjour tout le monde. Ce petit tutoriel vidéo va servir à vous guider pour ce qui est du travail qu'il y a à faire cette semaine. C'est une page, on avait parlé, une page qui va présenter, qui vous présente, puis qui présente quelques petits projets. Et ce que j'ai décidé par la suite, c'est que tout le monde allait utiliser l'article comme outil de base pour présenter un projet. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire le projet comme si j'avais à le faire moi aussi. Et puis, la seule chose que je ne fais pas, c'est le designer. Donc, je vais vous laisser le soin de le faire vous-même. Donc, premièrement, là, je suis entré dans mon document ou dans mon compte WordPress. Ce qui me reste à faire, premièrement, c'est que je dois créer une page. Donc, une page que je vais intégrer au menu, le menu qui existe déjà. Donc, si je crée une page, je m'en viens ici, je vais faire ajouter. La page en question, je vais lui donner un nom. Dans ce cas ici, je pourrais dire projet Claude Milo. Donc, jusqu'ici, ça va quand même assez bien. Je vais peut-être prendre soin d'enlever un petit quelque chose qui m'énerve dans chacune de mes pages. Je ne veux pas nécessairement avoir dans la tête dans mes pages, puisqu'il va y en avoir une pour tout le monde. Dans ce cas ici, si je m'en viens ici dans Page Title Bar, je vais tout simplement lui dire que je ne veux pas avoir dans la tête, c'est-à-dire de titre euh, en haut de ma page. Ce que je vais avoir, c'est un slider qu'on va avoir fait pour tout le monde. Donc, ceci étant dit, Fusion Builder, ici, je dois le cliquer si je veux concevoir quand même un design intéressant et complet. Donc, je vais choisir Container. Rendu là, c'est un petit peu votre choix de la façon que vous allez fonctionner par bloc, le bloc d'en-tête. Je peux ajouter un bloc pour ma présentation. C'est à vous de décider de la manière qui est la plus utile et la plus, je dirais, la plus complète là, au niveau des possibilités de faire un certain design. Donc ici, moi, je vais revenir tantôt un petit peu plus loin là, pour compléter un petit peu plus cette page-là. Suite à ça, là, ce que je peux faire, c'est de l'enregistrer comme brouillon pour l'instant. Et aussi, ce que j'aurais pu faire, c'est que ma page va être une sous-page. Et là, on attend quoi? OK, parfait. Euh, Ça va être une sous-page, ça va être un sous-menu. Donc, Projet Claude Milo va être à l'intérieur d'un menu qui est déjà existant. Le menu qui s'appelle Projet 2019. Donc ici, la page Projet 2019, elle est ici. Donc, cette page-là va faire partie pas de manière automatique, mais on va voir un petit peu plus loin que notre page est une sous-page de Projet 2019. Donc, à ce moment-ci, je vais enregistrer encore. Et ce qui va m'intéresser, en fait, c'est d'intégrer à l'intérieur de cette page-là quelques projets. Donc, de quelle façon que je vais ajouter ces projets-là? Si je faisais tout de suite un container dans lequel je vais juste aller voir de quelle façon je pourrais ajouter mon projet. Le projet ou les projets que je vais ajouter sont sous forme de blog, d'articles. Donc, ici, j'ai l'outil blog qui va me permettre d'aller choisir ou placer les articles ou les projets que j'ai conçus. Donc, je vais les entrer immédiatement, mais juste le sauvegarder comme ça. Puis tantôt, quand je vais revenir dans cette page-là, je vais pouvoir choisir lesquels articles ou lesquels projets que je vais décider de positionner dans cette page-là et de quelle façon je veux les positionner dans ma page à moi. Donc, je vais encore faire enregistrer parce que je fais tout le temps des modifications. Par la suite, maintenant, ma page est créée,
Elle n'est pas encore dans le menu, mais elle est créée. Donc, je vais aller dans Articles et je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont faits, quelques-uns, ouais, quelques-uns sans titre aussi. Euh, je vais commencer par créer une catégorie parce que c'est ma catégorie à moi, c'est mes travaux. Il y en a quelques-uns qui sont créés, j'en avais déjà un qui était à mon nom ici. Je vais le supprimer, je vais en faire un nouveau. Donc, pour créer un article, pas un article, mais plutôt une catégorie, ben, je pourrais appeler ça comme il y en a qui s'appellent TR, bon, pour travaux. Je pourrais appeler ça comme ça, travaux Claude Milo 2019. Donc, ça serait mes travaux de cette année. Donc, la catégorie est créée. Il y a beaucoup de subtilités, de choses que je peux ajouter, mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas besoin d'aller plus loin. Je veux vraiment simplement créer une catégorie pour mes travaux, pour mes articles. Donc, je vais ajouter la catégorie. Il se passe comme rien, mais c'est bel et bien ajouté ici, on le voit. Donc, ça va. Il est créé. Maintenant qu'il est créé, l'article, je vais créer un article qui va aller, qui va faire partie de cette catégorie-là. Donc, ajouter, c'est long un petit peu. Bon, ici, j'ai quelques travaux que j'ai choisis, dont j'ai choisi, bon, par pertinence. On va voir ce que ça dit. Mettons que j'en mets un ici que je vais appeler affiche. Bon, je ne suis pas obligé d'y aller plus complexe que ça. Affiche. Et à l'intérieur, ben, je vais y aller assez simple pour l'instant. Comme je vous dis, je ne designerai pas, même si je ne peux pas dire ce mot-là. Je ne fais pas de conception là, très élaborée là, de ce que je veux présenter. Je vais vous laisser le soin de faire ça de votre côté. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter tout simplement l'image de mon projet. Donc, envoyer un fichier. Je pourrais tout simplement glisser à l'intérieur le fichier en question ou aller le choisir. Si je l'ouvre tout simplement, ben tiens, je vais y aller comme ça. Ici, j'en ai un. Je l'ajoute. Je vous rappelle l'importance d'appliquer un nom ici comme texte alternatif ou description. Ici, je vais l'appeler affiche. Voyons. Affiche Ace et je vais faire la même chose ici. Tiens, je vais faire un copier-coller. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Oups, pas là. Ici. Ici, on a la taille originale, la taille qu'on a réellement besoin. Écoutez, je vais prendre la taille originale. Dans certains cas, on prend des tailles un petit peu plus petites. Là, ça optimise un peu la vitesse aussi. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas nécessairement besoin. Mis à part ça, comme je vous dis, je ne fais pas de mise en page. Donc, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Ici. Et je vais peut-être prendre soin aussi de la fameuse image mise en avant. Je vais la choisir. C'est l'image qui va apparaître par défaut dans le petit preview qu'il va avoir sur la page ou votre page qui va présenter les travaux. Donc, ça va. J'ai quelques petites configurations aussi que je vais ajouter. Possiblement que je vais avoir besoin d'un titre que je vais positionner peut-être juste en haut de. Ah ben là, je ne l'ai peut-être pas choisi. Ah non, je ne l'ai pas placé à la bonne place. C'est ici qui va. OK. Ici, je vais peut-être avoir besoin d'un titre éventuellement. Title, où est-ce qu'il était? Title, il est ici. Donc, j'aurai un titre à ajouter ici. Peut-être un descriptif qui irait à l'intérieur de mon container ici qui explique qu'est-ce que c'est que ce travail-là que j'ai fait. Il y a beaucoup de choses que je peux faire, là, designer un peu mon contenu, le fond, ainsi de suite. Donc, vous avez beaucoup de choix rendu là. Ce qui est important rendu là aussi, c'est que ce travail-là, c'est un article. Okay? Il fait partie de ce qu'on appelle un article qui s'appelle affiche. Mais il faut que je prenne soin de lui dire
que c'est un travail qui m'appartient. Donc, ici, je devrais trouver TA Claude Milo. Donc, ça, c'est mon article et ma catégorie. Donc, il va faire partie de cette catégorie. Donc, si je fais publier, et là, il faut que, bon, je vais en profiter pour faire les trois. C'est que je vais ajouter un autre article. Cette fois-ci, je vais l'appeler site web. Je vais faire la même chose. Je vais créer un container dans lequel peut-être que lui, oui, il va avoir également un titre. Je peux également, écoutez, tantôt je l'ai choisi différemment, là, mais j'aurais pu faire ainsi. Le titre est, sans nécessairement faire de conteneur supplémentaire, d'ajouter mon image en dessous de mon titre directement. Ici, j'en ai pas, donc je vais le choisir. Il s'appelle site web. Donc, si je mets un site web ici, ça c'est une image de mon site. Je vais l'appeler site web et descriptif site web galerie Perrault. Toujours important de donner des noms qui sont vrais, des noms qui peuvent attirer l'attention de Google. Quelqu'un qui cherche Galerie Perrault, dans ce cas-ci, va trouver ton site à toi, va savoir que tu fais un site web, tu fais des sites web, tu fais des choses. Donc, c'est toujours bon de dire à Google que il y a quelque chose ici qui s'appelle un site web et que ça a un nom officiel d'un client qui existe déjà, qui est populaire. Donc, ça donne de la visibilité. Donc, ça va, j'ai sauvegardé. Peut-être un petit texte en dessous que j'ai pas mis tantôt, là. Un petit texte en dessous de descriptif, okay, que je vais ajouter éventuellement. Et ici, je prends soin de lui dire encore une fois que ça fait partie de la catégorie Claude Milo, ce que j'ai ajouté tantôt. Donc, dans ce cas-ci, on n'oublie pas aussi l'image mise en avant. C'est la même image dans ce cas-ci. Il ne faut pas oublier non plus que je peux ajouter plusieurs images dans un travail. Donc, je pourrais voir une partie du site avec quelques petites images, des gros plans de certaines sections. Donc, je pourrais designer cette page-là vraiment de manière à ce que quelqu'un voit comme il faut là, qu'est-ce que je fais et en détail. Donc, ici, je vais faire publier encore. J'en fais un dernier. Donc, ajouter. Dans ce cas-ci, je ne sais plus trop c'est quoi que j'ai comme travail. Je vais regarder ça. Chandail. Bon. Bon, mon téléphone sonne. Ça, c'était pas prévu. Chandail. Je vais faire tout simplement ici la même chose que tantôt, c'est-à-dire des containers dans lesquels je vais pouvoir ajouter des choses. Ben, en fait, lui, peut-être pas. Je vais en ajouter simplement un. Ici, c'est mon image que j'ai besoin, l'image de mon chandail. Ici, chandail, voilà. Donc, un chandail ici. J'espère que j'avais pris le temps de modifier la photo et de la mettre en 72 dpi. Ici, elle est quand même assez grande. Elle est quand même assez lourde aussi, mais en tout cas, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Texte alternatif, chandail Ace. Je vais faire une copie de ça ici et je vais faire insérer ici. J'avais dit tantôt que j'ajoutais un titre. Le titre qui est ici. Que je vais placer, que je vais tout simplement déplacer en haut de mon image. Puis ici, je vais ajouter un petit bout de texte dans lequel je vais mettre un petit, ou je vais rédiger un petit descriptif du travail en question.
Suite à ça, l'image mise en avant que je vais également ajouter. Donc, c'est les trois petites choses qui sont importantes. Et aussi, les quatre choses. Donc, ajouter aussi à ça la catégorie qui est attitrée à mon image, vice-versa. Donc, je vais faire publier. Donc, pour l'instant, mes trois articles, c'est-à-dire mes trois travaux sont réalisés. Ce que j'ai besoin, c'est d'ajouter la page de tantôt à mon fameux menu qui existe déjà à l'intérieur de mon site. Il va être important de retourner sur ta page et de lui enlever le mode brouillon. Donc, je dois lui dire publie cette page pour qu'il puisse l'avoir à l'intérieur de mon menu. Ce que je disais, apparence menu. Donc, à partir de là, je devrais voir cette fameuse page-là. Si je fais afficher tout, projet Claude Milo. Voilà, la page, elle est ici. Donc, je fais ajouter au menu. Là, elle va s'en aller à la fin complètement. Celle-là n'existe plus, c'est pour ça qu'elle est en rouge. Je vais l'acheter. Bon, la voilà. Et celui-là ici, je vais l'appliquer ou plutôt la déposer directement dans mon menu. Il faut y aller un petit peu doucement. C'est un peu capricieux. Voilà. Oh non, pas comme ça. Oh, je l'ai. Voilà. Donc, elle fait partie de mon menu, va être à la fin. Là, pour l'instant, je vais peut-être la mettre au début, qu'on puisse faire un test et la voir vraiment de façon efficace. Je vais la mettre au début. Bon, un coup que c'est fait, on sait que ça fait partie du main navigation. Il me reste juste à sauvegarder ou enregistrer le menu pour qu'elle soit présente à partir de là. Maintenant, je vais retourner travailler dans cette fameuse page-là. Dans mon exemple, je vais juste retrouver cette fameuse page qui est à quel endroit? Page Claude Milo. Écoutez, il y a une façon simple de trouver quelque chose, c'est de le décrire. Bon, je jette Claude Milo, le voici. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Possiblement mettre un titre. Donc, mettre un titre à ça. Je vais l'appeler projet. Écoutez, je vais juste l'inscrire comme ça, mais je vous dis, je ne fais pas de design à l'intérieur de mon tutoriel. Projet Claude Milo. Ensuite, ce que j'avais dit. Bon, j'avais besoin peut-être d'une petite photo ici de présentation. Je vais aller chercher une image. Bon, là, je vais aller chercher une image qui est, bon, potable. Je l'ai modifié un petit peu, là, mais tiens, hein, on va y aller avec ça. Ça, c'est la photo. Est-ce que je mets un descriptif, texte alternatif? Oui, toujours. Toujours bien d'ajouter ce genre d'informations-là, comme je vous disais. Maintenant, je fais insérer la photo. Voilà. Je vais changer ça un petit peu plus tard. Le descriptif. Bon, j'ai peut-être besoin d'un court texte. Oui, c'est vrai qu'il y aurait peut-être un titre à ajouter également. Je vais appeler ça, écoutez, juste comme exemple, là, tiens, ma courte description. Je ne vous demande pas de faire la même chose, là, mais je cherchais un titre à ajouter. Et aussi un texte bloc dans lequel je vais mettre un peu d'informations sur du contenu sur moi. C'est une petite composition qui dit en quoi, dans quel domaine je travaille, c'est quoi mes spécialités, les travaux que je présente, c'est quoi, ainsi de suite. Un peu plus bas ici, on va appeler ça le nerf de la guerre. Je veux présenter les travaux.
les travaux que je viens de faire. Donc, si j'ajoute ici ou que je vais modifier ce que j'avais tantôt, c'est-à-dire que l'item ici que j'ai ajouté qui s'appelle blog, ben lui, il sert à quoi? Il sert à présenter des catégories en particulier. Je pourrais présenter l'entièreté des catégories et tout présenter dans cette page-là. Mais ce que je veux, c'est tout ce que j'ai catégorisé comme Claude Milo tantôt, comme étant Claude Milo. Donc, je veux ça sous forme de grille. Combien par page? Combien par colonne? Non. Combien de colonnes? Donc, 3 colonnes, j'ai fait 3 travaux tantôt. Bon, si j'en ajoutais, je pense que je m'arrangerais pour en ajouter 3 autres pour avoir 2 colonnes, ou plutôt 3 colonnes et 2 rangées. Donc ici, j'en ai 3. L'espace qui est entre chacune des colonnes, c'est 40 pixels. L'unité de mesure qui est pixel. Donc en bon français, on va appeler ça pixel. Donc c'est l'espace qu'il va y avoir entre les colonnes. Ensuite, ici, je veux avoir la catégorie qui est à ajouter. La catégorie que j'ai choisie tantôt, c'est celle-ci. Donc, TA Claude Milo, donc il contient 3 articles. C'est écrit juste ici. Est-ce que je veux qu'il soit classé par date, par titre, par auteur? Écoutez, c'est par date, c'est que ça va être du plus récent jusqu'au plus vieux. Moi, je pense que c'est parfait comme ça. Et un petit peu plus bas, ben là, tu peux choisir qu'est-ce qu'il va y avoir en dessous de cette image-là. Les méta-infos, c'est quoi? C'est, bon, il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir les dates, la date inscrite de l'ajout de ce travail-là, le nom de l'auteur et tout. Libre à vous d'enlever certains éléments qui sont plus ou moins importants ou moins pertinents. Dans ce cas-ci, je vais les laisser tous. Donc, je fais OK. Et là, on va voir ce que ça donne. Ici, c'est certain que j'aurais peut-être aimé avoir un peu de contenu. Là. Je ne sais pas si je serais capable de copier juste ça pour le fun. Là. Ouais. Je vais copier ça ici comme ça, juste pour voir qu'est-ce que ça donne avec du contenu et du texte. Je vais faire Update. Vous remarquer, je n'ai pas mis d'image mise à l'avant. L'image mise à l'avant, c'est souvent l'image qu'on va voir par défaut dans l'entête de la page que vous avez créée. Mais il y a une entête qui a été créée et que je vais appliquer partout dans le site ou à l'intérieur du site. Et ce ne sera pas la vôtre, mais plutôt l'image générale. Donc, si je fais prévisualiser les modifications, là oui, je vais tomber sur ma page directement. Et ça donne ça ici. Mes 3 travaux sont là. Ma courte description avec mon visage pas trop hot, avec l'effet un peu louche. Si je cliquais dessus, je pourrais aller voir le descriptif et le détail de cette page-là. J'ai vraiment rien mis dans cette page-là. J'ai pas mis d'informations, j'ai pas mis de titre. Mais si j'en avais, ben, je pourrais avoir des détails sur ce travail, plusieurs parties de ce travail, des gros plans et tout. Et en bas, voir ben, les posts ou les articles qui ont été créés dans la même catégorie. Donc, quelqu'un arrive ici, dit bon, ben, waouh, c'est beau, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que ça? Il ne veut pas retourner dans l'autre page. Ben, ici, il y a l'embarras du choix, il peut voir tous les travaux qui sont attitrés au même étudiant, au même artiste, au même graphiste, peu importe la façon dont on l'appelle. Donc, je peux revenir ici dans ma page qui est encore dans mon menu ici et je reviens à mon travail en question. Donc, vous voyez comment c'est fait. Bien entendu, je veux que ça soit plus beau que ça parce que j'ai vraiment pas mis de temps à designer mon projet. Le titre ici devrait être plus gros que le sous-titre, bien entendu. Le contenu plus complet. Ça ici, ça me semble quand même correct. Donc, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire
ou à venir me voir ou prendre rendez-vous. Et puis, bon, mais si on a besoin de détails, je refais un autre petit vidéo de ce genre. Donc, bonne chance et on se voit la semaine prochaine.